Alors, je suis très, 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 vraiment très content d'être sur Bristol Télé. Je vais recommencer parce que je ne suis pas sur Bristol Télé, je suis sur Bristol TV. Et Bristol TV, je peux vous dire un truc. Bon, c'est mieux que pratiquement toutes les chaînes de télévision que j'ai rencontrées dans ma vie. Et j'en ai rencontré un paquet. Parce que... Et ils m'ont obligé de dire ça. Parce que ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'il y a une fille de l'école, là, qui a un flingue dans mon dos. Là, c'est pour ça que je me tiens comme ça. Et qui m'a dit, je t'avertis, tu dis pas que Bristol TV c'est bien, je te bute. Alors bon, je dois le dire, Bristol TV c'est formidable. Je vous embrasse. Alors, je voudrais souhaiter, je veux faire un vœu pour Bristol TV, que Bristol TV puisse être partout en France, que ça devienne un modèle d'apprentissage partout, en France et dans le monde, hein, voyons grand, parce que je trouve que c'est exactement la façon dont il faut apprendre les métiers, à la fois par l'aspect pratique et théorique. Donc Bristol, partout en France. Il est 19h-10, les incontournables sont au Théâtre Croisette pour filmer l'ouverture de la 29e édition des Rencontres cinématographiques de Cannes. Au programme, la présentation du jury et l'avant-première du nouveau film de Michel Boujna en présence du réalisateur Le Cœur. Le thème général des rencontres était la dualité. Et en particulier, pour le rencontre débat, c'était confiance, défiance. Bon, voilà. Et nous, on a cherché quelque chose qui pourrait pour nous être intéressant. Et c'est vrai que c'est un sujet très important, les films drôles, comiques, ou qui sont sur un terreau tragique. C'est-à-dire que la Il y en a comédie énormément. permet de faire passer Et la comédie permet plus ou moins de faire passer, mais on peut, par exemple, les films de Chaplin, pour moi, sont des films qui, même si on rit, on est tout près des larmes à certains moments, parce que le drame est toujours derrière, quoi. Voilà qui dit Grand Prix du jury, dit jury. Du jury, absolument. Voilà. Eh ben, on va les appeler. Voilà. Olivier Guacamin, auteur de BD. Parce qu'il n'est pas question que j'arrête la scène. La scène, c'est la vie. Enfin, c'est toute ma vie. Le cinéma, ça m'a permis de retrouver la vue. C'est-à-dire que quand je joue sur scène, je ne vois pas ce que je fais. Si je joue une vieille femme, si je la joue bien, vous la voyez, mais moi, je ne la verrai jamais, cette femme. Jamais. Je ne peux que l'inventer. Tandis qu'au cinéma, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que si j'écris une vieille femme, eh ben, il y aura une vieille femme qui sera un jour devant ma caméra et qui me dira « Tu veux que je fasse comment ?» C'est un film qui est vraiment très touchant. J'ai vu les spectateurs dans la salle rire, mais je les ai vus aussi un peu plus tristes avec ce qui se passait dans cette histoire. Moi, personnellement, j'ai eu autant envie de rire que pleurer. Donc ce film semble mélanger comédie et drame à la perfection. Mais vous, non plus en tant que cinéaste, mais en tant que spectateur, est-ce que vous pensez que le drame est soluble dans la comédie ? Bien sûr. Élysée de Versailles. Le drame est soluble dans la comédie et la comédie est soluble dans le drame.
Prenez un des maîtres absolus de ça, Charlie Chaplin. Le Kid. On rit. 2 secondes après, on pleure parce que les filles qui veulent lui enlever le gosse. Le gosse, il ne peut pas vivre sans lui. Là, c'est la comédie qui est soluble dans le drame. C'est toujours ça, la vie. La vie, c'est pas ou le drame ou la comédie, c'est les deux en même temps. Et ce que vous me disiez sur ce que vous avez ressenti du film tout à l'heure, c'est ça la vie pour moi. C'est... Vous comprenez? Parce que, bon, c'est ça que je pense aussi. Après, on est dans un moment, ah, bon, le mec, il m'a... On peut pas. Vous comprenez? Ouais. Hein. Moi, je fais beaucoup d'efforts pour répondre aux interviews. Vous comprenez? L'amour, c'est ça. L'amour, c'est ces moments-là, c'est ces moments qui sont formateurs. Je veux dire, après toute sa vie, on vit, ça nous poursuit, nos histoires d'amour de petits. Et c'est fondamental, c'est fondamental. Justement, on parle de drame et de comédie. Dans Le Nombril du Monde, vous rompez un peu avec vos rôles de comédie. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous éloigner de ce genre de rôle auquel vous étiez habitué? J'ai pas calculé ça en me disant ce que vous dites. Genre, je vais m'éloigner de... Ça, c'est du marketing. Moi, j'ai lu le scénario, il m'a super bouleversé. Que ce soit drôle ou pas drôle, je m'en fous. Le rôle était tellement beau que j'avais envie de le jouer. Et s'il me touchait vraiment à des tas de niveaux. Donc, les gens, vous savez, qui disent « Ah, je vais faire un drame, après je vais faire une comédie, après... » Ça, c'est des gens qui se servent de leur talent comme de boîte de conserve. C'est-à-dire, ils font du commerce avec leur talent. C'est dommage. Vous définissez comme un peu lent, mais est-ce que finalement ce ne serait pas une qualité dans le processus créatif? À votre âge, oui. À mon âge, pas du tout. Vu que ça commence à maintenant... J'ai dépassé la moitié. Non, il y a des gens qui sont très rapides. Regardez, Woody Allen, il fait un film par an. Moi, je suis lent. Et Terrence Malick, il est encore plus lent que moi. Mais le problème, c'est que Terrence Malick ou Stanley Kubrick, ils font des films un peu plus importants que les miens. Moi, je fais des petits films lentement. Je sais pas quoi vous dire. Ça m'angoisse, cette question. Je devrais vous dire oui. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire non, parce qu'il faudrait que je travaille plus vite. Donc, il ne faut pas que je rentre là-dedans, quoi. Il faut que je fasse attention à arrêter cette histoire de lenteur dans ma vie, parce que c'est devenu obsessionnel, quoi. Et j'ai plein de trucs à faire encore. Je suis super en retard. Jour numéro 2 des rencontres cinématographiques de Cannes, les incontournables se retrouvent devant le théâtre de la Licorne pour l'ouverture des stages court-métrage, scénario et critique. Au programme, il y a aussi le film Divine de Houda Benyamina et une petite surprise à la fin. Je vous laisse voir ça à la fin de la vidéo. Quand vous avez obtenu la Caméra d'Or en juin dernier à Cannes, on remarquait que vous aviez quasiment inversé les codes du western. Vous l'avez dit vous-même, j'ai inversé les codes du western. Moi, j'ai pas renversé les codes, j'ai remis les codes dans le bon sens, en fait. Un réalisateur, c'est rien sans une grande équipe, Voilà, sans des grandes sensibilités derrière. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que, bien sûr que j'avais ce que j'avais prévu dans ma tête, mais grâce à mes rencontres humaines, grâce aux gens qui ont fait avec moi ce film, ils se sont appropriés le sens. Ils y ont mis leur humanité, leur sensibilité, et pour moi, ils l'ont transcendé. Donc la réponse est, pour moi, le film est forcément au-dessus de ce que j'avais, au-dessus de ce que j'avais réfléchi, mais pas encore à la hauteur de ce vers quoi je tends. Pas plus tard que mai 2016, vous étiez à Cannes et vous remportez la Caméra d'Or au Festival de Cannes. Est-ce que vous êtes contente d'être de retour pour les RCC dans la vie du cinéma? Oui, je suis très heureuse, très émue surtout, de me dire que c'est à peu près 8 mois qui ont passé depuis la Caméra d'Or et
de me remémorer tous ces moments magiques que j'ai pu vivre avec mon équipe, mes actrices, les collaborateurs techniques et artistiques qui ont travaillé sur ce film. C'est très émouvant. Ouais. Vous avez participé avec dévouement à l'association Mille Visages qui a pour but de mettre en lumière des jeunes comédiens. Qu'est-ce que vous pensez qu'un festival comme les Rencontres cinématographiques de Cannes peut apporter à des jeunes passionnés par le cinéma ? Je pense que déjà c'est bien parce que ça permet d'être dans le concret et dans la rencontre physique de gens qui font du cinéma, soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas, soit qu'on admire. Et ça, pour moi, c'est une vraie chance que les jeunes, la jeunesse en tout cas, puissent être en contact avec tout ça et puis se dire que c'est possible parce qu'en fait, la connexion physique est beaucoup plus importante. C'est pour ça que les manifestations sont importantes, le fait de se déplacer et de rencontrer le public est important parce que, à la fois pour nous, parce que moi en tant que cinéaste, c'est intéressant de voir par rapport à mes objectifs de départ comment c'est reçu. Et puis dans un second temps, c'est important aussi pour les gens qui reçoivent les réalisateurs ou de pouvoir se dire ah tiens ils sont là physiquement et si c'est des jeunes cinéastes ou que sais-je, il y a cette notion de possibilité qui s'ancre dans le réel en fait. Justement, on parle de jeunesse. Quand vous étiez jeune, vous avez vécu dans des quartiers qui étaient un peu mal vus. Est-ce que cela a eu un impact sur vos œuvres ? Oui, c'est vrai que quand on grandit dans un quartier populaire, on se sent toujours un peu au banc, à côté, désaxé. Moi, je pense que c'est une chance pour moi, parce que ça a participé à ma construction et à ma compréhension aussi du monde. Donc moi, j'aimais l'endroit d'où je viens. Pour moi, c'est un endroit déjà de joie, où j'ai partagé beaucoup de moments de plaisir avec... Quand on est jeune, si vous voulez, on voit pas moi je jouais au baseball quand j'étais gamine, on dansait dans la rue, on était heureux d'être là-bas. C'est comme quand j'ai tourné dans les camps de Rome, les enfants n'ont pas conscience de là où ils sont, ils étaient hyper contents, ils jouent avec des morceaux de tôle, ils sont tout le temps dehors, et moi j'ai vraiment vécu ça aussi, c'est-à-dire dans ma cité, on jouait au foot, c'était génial. Vous parlez de ces camps de Rome, puis vous avez tourné sur la route du paradis. Et est-ce que ce dévouement est important pour tourner une œuvre ? Parce que quand même se plonger dans les camps de Rome, ça a dû être peut-être difficile. Non, c'était pas difficile parce que on rencontre d'abord des êtres humains avant tout. Et puis pour moi, c'est tellement important de connaître ce que je vais filmer, mais pas de le connaître de façon théorique, mais vraiment de le connaître pleinement. C'est pour ça que j'ai visité énormément j'étais en immersion dans certains camps de Rome et j'ai noué même des relations avec les personnes qui habitent. Donc c'était important pour moi d'être dans la connaissance. Mais il y avait pas, je me disais pas c'est dur. Non, c'était avant tout des rencontres humaines, des échanges. Mais en effet, je me souviens qu'une fois, je suis partie avec mon bébé là-bas, parce qu'à l'époque, mon fils avait à peine 6 mois. Et c'est plus quand vous venez avec votre enfant que d'un coup vous vous rendez compte, en fait. Parce que vous avez peur pour lui, vous dites « Ah oui, je suis dans des conditions quand même difficiles ». Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que les conditions des femmes sont difficiles dans ce genre de campement. Vous semblez être attaché à l'égalité homme-femme. Est-ce que pour vous, dans le cinéma, les femmes n'ont pas assez de place et ne sont pas assez reconnues ? Parce que finalement, on entend peu parler de réalisatrices femmes. Oui, pour moi, j'aime les gens qui sont à côté. Donc, en effet, la femme en ce moment, ou pas que les femmes, mais les gens aussi qui sont issus des classes populaires, tous les gens qui sont à côté m'intéressent. Et la question de la femme aujourd'hui dans le cinéma est une vraie question, et pas simplement dans le cinéma. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Il y a un papier de la SACD qui vient de sortir qui disait où sont les femmes aujourd'hui, et avec des chiffres très précis, parce que moi j'adore les chiffres. Hein. Parce que souvent on me dit mais tu te rends compte, mais il y a quand même pas mal de films de banlieue. Regarde, il y avait Swagger, il y avait Divine, il y avait Chouf. Et là le mec il s'arrête. Et je lui dis ouais, il y avait quoi d'autre ? Et là, ils sont incapables de te dire. C'est comme là, ils te disent, mais attends, il y a vachement de femmes dans le cinéma. Il y a Catel Kelly-Viré, il y a Maï Wen, il y a Donzelli, il y a Rebecca Zlotowski, il y a
Et puis après, au bout de 10, il s'arrête. Il s'arrête. Je lui dis, mais tu te rends compte qu'il y a 350 films qui sortent par année, tu viens de me sortir 5 réalisatrices. Tu vois ? Connues, je veux dire. Et alors, voilà, c'est là toute la question. C'est que d'un coup, on vous met 4-5 arbres, ok, et on vous dit, mais si, regarde, ils sont là. Tu vois ? Mais si tu regardes les chiffres, on est à 14% sur en général, quand on est à l'école, il y a 50-50. Et quand on est dans l'insertion professionnelle, on n'est plus que 14%. Où sont passés le reste des femmes ? Et ensuite, pareil, pour les films à très gros budget, il y a qui aujourd'hui, comme femme, qui fait des films à très 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 gros budget ? Il y en a quasi pas. Voilà, ça c'est des vraies questions. Donc j'imagine que l'égalité homme-femme serait un bon thème pour les prochaines RCC. Mais cette année, c'est le drame est-il soluble dans la comédie ? Est-ce que vous pensez que le drame est soluble dans la comédie ? Oui, moi je pense qu'il faut mélanger les genres. Il faut être libre dans tout ce dans la façon dont on approche son art ou sa vie même. Il faut mettre de l'engagement dans son art, de l'art dans son engagement. Et là, de la même façon, du drame, votre vie à vous, elle est faite de quoi ? De plaisir, de joie, de malheur, d'émotion. Et je pense que tout ça est intrinsèquement lié.